il faut penser ce soir. Mais le Yes Weekend, c'était pour tous les mérites, c'était pas pour les Noirs, mais dans son première année de son mandat, c'est 90% des Américains noirs qui ont toujours confiance en lui, même en attendant plus des résultats. Maintenant, le problème que je trouve, on a posé la question tout à l'heure, qui peut impliquer l'agenda du président dans son absence ou dans l'absence dans le cas de sa mort? Qui peut calmer le jeu maintenant? Qui est la personne qui est politique? Il y a un vrai risque d'embrasement peut-être ou de... Ce qui a été dit est juste. Maintenant, vous ne pouvez pas il y a beaucoup de Noirs américains aujourd'hui qui vont se dire vous avez tué notre président. Ouais. Il y a un phénomène d'appropriation. C'est le même sentiment que pour Martin Luther King d'une certaine façon. 1968, l'assassinat de Martin Luther King, ceux qui suivaient Martin Luther King étaient des gens qui étaient non violents et qui néanmoins eh bien, on ressentit ça comme une véritable injustice et comme une révolte. Maintenant, il faut quand même voir, on se parle, le vice-président Joe Biden, il a été choisi parce que symboliquement, il était très différent de Barack Obama. C'est un blanc âgé, et on pense évidemment à cette image de Lyndon Johnson après Kennedy. Il faut rappeler que Lyndon Johnson, après Kennedy, il a mis en place toutes les lois que Kennedy n'avait pas pu faire passer, notamment, et d'ailleurs Lyndon Johnson disait, et c'était en particulier grâce à l'assassinat de John Kennedy qu'il avait réussi à faire passer l'héritage de John Kennedy. Mais il a fait la guerre au Vietnam. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de photocopie à Barack Obama, pardonnez-moi l'expression. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement problématique, pas seulement pour une partie de la communauté noire américaine ou d'autres communautés d'ailleurs, mais je pense que c'est vrai sur le plan aussi géopolitique. C'est-à-dire que Joe Biden va prendre la relève si jamais Barack Obama décède. Or, Joe Biden n'aura pas forcément la même politique et évidemment ne représentera pas le même symbole que Barack Obama. Patrick Lozès. Je pense qu'il ne faut pas coloriser à l'excès l'action des hommes politiques. Quand Barack Obama a été élu, ce dont le pays avait besoin, ce dont son pays avait besoin, c'était d'un président compétent et pas nécessairement d'un président noir ou blanc. Aujourd'hui, si on veut vraiment dépasser ces questions, il faut se dire qu'il y a déjà eu des présidents sur lesquels on a tiré et qui n'étaient pas noirs et qu'il faut aussi prendre ce message d'espoir qui est aussi le message d'espoir de Martin Luther King, mais la cohésion entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, ce n'est pas un message uniquement porté par les Noirs, c'est aussi un message porté par les Blancs. Retour maintenant sur les événements de ces dernières minutes avec Alexandra Miel. Cette femme était à quelques mètres du président Barack Obama quand il a été blessé par balle. 11h32 ce matin devant le Conventional Center de Los Angeles, la police boucle le quartier. On a dû entendre 10 ou 12 coups de revolver. Tout le monde criait « Oh non, pas encore !» Le président Obama est conduit à l'hôpital UCLA. Il est touché au thorax. Une balle se serait logée à quelques centimètres de ses poumons. Il est actuellement opéré par une équipe de 14 médecins. Dès l'annonce de l'attentat, des centaines d'Américains s'attroupent devant l'hôpital de Los Angeles, angoisse et colère. Aujourd'hui, je ne crois plus en rien. J'ai entendu dire qu'il avait fait un arrêt cardiaque, puis qu'il avait repris connaissance. J'ai entendu dire que finalement il ne pouvait pas le réanimer. Je ne sais pas qui croire, ni à qui faire confiance. La fusillade a fait 2 morts, un garde du corps du président et une passante. Une information non confirmée parle d'une 3e victime. Le FBI a arrêté un suspect de race blanche, âgé d'une 30aine d'années. Selon certaines informations, l'homme serait proche de la fraternité aryenne, un gang très puissant dans les prisons de Californie. De violents incidents ont éclaté au sein de la communauté noire de Chicago, la ville d'origine de Barack Obama. Le vice-président Joe Biden vient de rentrer à la Maison-Blanche, tout comme Michelle Obama, l'épouse du président. L'émotion est immense aux États-Unis et déjà la polémique. Certains s'interrogent sur les failles de la sécurité rapprochée du président qui ont permis cet attentat, tant redouté depuis plusieurs mois. Incertitude donc sur l'état de santé de Barack Obama. Al Jazeera annonce, Frédéric Ancel, qu'une déclaration de Ben Laden sur l'attentat sera bientôt diffusée. On se demande ce que vient faire Ben Laden là-dedans. Il peut essayer de tirer profit de cette confusion aux États-Unis. Bien sûr, en considérant que c'est une punition divine, par exemple, voire en revendiquant l'attentat sans le revendiquer directement, exactement de la même manière que ce qui s'est passé après le 11 septembre. Merci à tous, merci à tous les 4, merci d'avoir participé à cette émission. Voilà donc l'édition spéciale que vous auriez pu voir si le président Barack Obama avait été victime d'un attentat.